Un froid sec est tombé sur Saint-Raphaël, et les derniers pêcheurs s'en retournent déjà au port avant le coucher du soleil. Profitant des dernières lueurs du jour, le petit Lucien observe les moirages du ciel tout encamailleux de rouge et d'orangé. Il y guette les mystérieuses formes que prennent les nuages, comme autant de promesses d'évasion imaginaire. Ah, s'il n'avait qu'un souhait, rien qu'un seul, en ce 24 décembre de tous les possibles. Qu'il aimerait se laisser porter par les embruns venus de si lointains ailleurs, et laisser voguer ses rêves par-delà les horizons, par-delà le monde visible. Lucien, en explorateur de l'inattendu, en découvreur de terres insoupçonnées. Lucien? Lucien? Mais où es-tu encore passé? Reviens vite, mon garçon, tu vas nous mettre en retard pour la veillée. Maman? Oh, mon Dieu, quelle heure est-il? Allez, mon Lulu, en selle! Et au pas de course, avant que la veillée ne soit commencée. Sinon, qu'est-ce que je vais prendre? S'il vous plaît, poussez-vous, poussez-vous! Eh, doucement, bonhomme! Excusez-moi, monsieur. Oh, pardon! Oh, quel imbécile! Laissez passer! Fichu d'apport! Regarde ce que t'as fait! Mais Lucien n'a que faire de tous ces gens qui l'interpellent. Il ne les entend pas. Il est déjà loin, pédalant à toutes jambes dans les ruelles de la ville, de sa ville. Laissez passer! Mais tu ne peux pas faire attention! Oh! Chaud devant chaud! Et si je t'attrape, je vais te passer l'envie de jouer au rodéo dans les rues, moi! Allez, plus vite, mon Lulu, plus vite! J'y suis presque. Voilà qui t'apprendra à faire le zouave. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Bon, ça va, Lucien, tu n'as rien, juste une petite égratignure. Allez, viens maintenant. La veillée va commencer. L'église est si belle. Il y a tant à regarder. Enchantement des lumières, dont les éclats s'éparpillent par myriades sur les voûtes infinies. Envoûtement magique des chants. Éblouissement musical des grandes orgues. Et puis, soudain, tout bascule dans un nouveau décor. Maman? Maman? Hein? Où es-tu? Que se passe-t-il? Lucien
et happé dans un grand tourbillon. Celui merveilleux des vitraux qui se déversent sur les murs de l'église et viennent le pétrir à la manière d'une pâte ensorcelante. Une voix, tout droit descendue des cieux, se fait entendre. Viens, enfant, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Lucien, lui qui rêvait de partir par-delà le monde visible, le voici en ce soir de Noël, aux portes d'exploration secrète. L'enfant est à nouveau sur sa bicyclette, désormais magiquement porté par les airs. Wouhou! Hip hip hip! Plus haut encore! Il tutoie ce ciel formidable qu'il y a peu encore il espérait, sans trop y croire, pouvoir un jour conquérir. Plus haut encore! Plus haut! Hip hip hip! Plus haut! Lucien pédale toujours plus vite, toujours plus loin. Mais à vouloir décrocher la lune... Vertigineuses abysses, gardiennes des mémoires oubliées d'un passé englouti. Lucien s'y aventure ici avec cette même excitation que celle qui l'avait conduite jusqu'au nuage. Waouh! Comme ça brille! Que de trésors! La voix entendue dans l'église résonne à nouveau dans la tête de l'enfant. Va, Lucien, va. Ton trésor n'est pas ici. Il est ailleurs. Il t'attend. Et il y a tellement plus grand. Les paroles sont mystérieuses. Qu'a voulu dire la voix? Lucien n'a pas le temps d'y réfléchir davantage, qu'il se retrouve soudainement dans une simple barque en pleine mer, seul. La tempête. En colère, elle souffle ses gerbes d'écume sur la frêle embarcation qui oscille dangereusement sur la crête des vagues et menace de chavirer. Maman? Mais où es-tu? J'ai peur. S'il vous plaît, ramenez-moi auprès d'elle. C'est promis, 1000 fois promis. Je ne désobéirai plus. Comme par miracle, tout s'apaise. Aurait-on entendu la supplique de l'enfant? Car, après le fracas des vagues, c'est maintenant le silence. Un silence impressionnant dans lequel s'enfonce Lucien. Serait-ce là la fin de son étrange voyage? L'endroit est glauque, parcouru de longues sinuosités d'êtres étranges. Ronces, lianes, lierres géants dans un gigantesque lacis aérien. Frôlements inquiétants des grands habitants des lieux. Et Lucien, si petit dans ce dédale immense. Je veux partir d'ici, retourner dans le ciel, revoir les étoiles.
Alors, une main invisible écarte la forêt marécageuse et Lucien est à nouveau dans les airs. Youpi! Je vole! Maman, me revoici! Je rentre chez nous! Ah, bonheur. Pas tout à fait, pas encore. Rencontre improbable entre deux enfants égarés dans leur monde, perdus dans leur imaginaire. Eh oh! Eh oh, par ici! Je t'attendais. T'en as mis du temps. Ouvre tes mains. Prends-en bien soin. Des pétales de rose! Comme ils sont beaux! Merci! Au revoir, Lucien. Au revoir! Un immense tourbillon de lumière a tout emporté. Lucien est enfin de retour dans l'église. La vie a repris comme avant. Presque comme avant. Lucien, mon chéri, mais où étais-tu encore passé? Je te cherchais partout. Et si tout ceci n'était finalement qu'un rêve? Lucien ouvre alors sa main droite. Il y voit les pétales que lui a confiés l'enfant aux cheveux d'or. Non, il n'a pas rêvé. Allez, épanouissez-vous et semez la joie sur Saint-Raphaël. Aussitôt, les pétales s'élèvent au-dessus de la ville et ils font éclore des milliers de roses. C'était bien cela, ce grand trésor vers lequel la voix n'avait eu de cesse de le guider. Le ciel a allumé ces milliers d'étoiles qu'un froid piquant avive avec une vigueur toute nouvelle. Et Saint-Raphaël déroule ses guirlandes de lumière qui ondulent au vent comme de longs serpents colorés.